Bon, je disais ce matin bonjour à tous nos auditeurs de la radio Trois Anges. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Ce matin, nous avons eu quelques soucis techniques, mais le Seigneur est bon. Il permet que nous puissions nous rencontrer et partager ce message qu'il m'a confié pour chacun de nous. C'est vrai que je mesure à peine le grand privilège qu'il m'a accordé de m'adresser à vous de la part du Seigneur. C'est quand même toujours un moment particulièrement intéressant et agréable de se dire que on est dans ce mouvement qui nous amènera bientôt vers un nouveau monde. Et c'est important pour moi de participer à cette grande œuvre qui va nous rapprocher de la venue du Seigneur et de la rencontre de tous les enfants de Dieu bientôt. Ce matin, donc, pour commencer, j'aimerais partager avec vous un chant, un cantique des hymnes et louanges, le numéro 180, et en particulier les strophes 1 et 2, à tes pieds, ô divin maître, parce que c'est comme ça que je reçois le message que Dieu me donne à travers le chant. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Quatrième strophe. Parle pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Amen, amen. Chers amis, avant de démarrer ce temps d'écoute, de partage des richesses de la parole de notre Seigneur, je vous invite à incliner la tête pour placer ce moment sous le contrôle de notre Seigneur et sous l'influence du Saint-Esprit. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais d'être en ta présence ce matin. Merci Seigneur d'être celui qui nous conduit, de celui qui nous illumine, de celui qui nous éclaire, de celui qui nous parle et qui nous permet de comprendre dans quelle direction tu veux nous conduire, tu veux nous diriger, Seigneur. Et nous te bénissons parce que dans ta parole, nous recevons les instructions qui nous permettent de nous construire, de nous développer à salut. Nous voulons remettre entre tes mains tous les auditeurs, toutes les auditrices de cette radio, toute la technique, tous les techniciens, tous ceux qui sont au chevet de ce canal par lequel nous communiquons, Seigneur. Nous voulons te prier que tu nous, par ton esprit, que tu nous guides, tu nous fortifies et tu nous montres, nous permettes que cette parole que nous allons recevoir soit non seulement, non pas reçue comme une parole de Jean-Pierre, mais comme la véritable parole du Seigneur, parce qu'elle sera fondée sur ta parole de vérité, celle que tu as donnée à tes prophètes, celle que tu as donnée à tes serviteurs et qui nous l'ont transmis pour notre édification. Nous te bénissons et te prions, Père, d'être avec tous ceux qui sont au loin comme ceux qui sont près, que tu leur rappelles que tu les aimes. C'est là notre message pour ce matin et nous te demandons ta grâce et ta paix afin que tu contrôles toutes choses et que rien de ce qui sera dit ne soit dit selon notre pensée à nous, mais selon la parole que tu nous as donnée au nom de Jésus. Amen. Amen.
Chers auditeurs, vous vous rappelez, nous nous étions rencontrés le 20 novembre dernier sur cette même radio Trois Anges et je vous avais présenté les 3 visites du prophète Élie. Je vais commencer par résumer les visites du prophète Élie avant d'enchaîner directement sur l'enseignement du Seigneur pour ce nouveau mois. Élie est cet homme qui a pris autorité par la parole, par la prière. Il a pris autorité par la prière pour fermer les portes du ciel afin qu'il ne pleuve pas sur toute la région durant 3 ans et 6 mois. Je le répète, car les hommes ont tendance à minimiser la valeur de la prière. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Si nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 11, au verset 1er, je vous invite à lire ce verset, Luc 11, verset 1er, vous allez voir, c'est toute autre chose, la pensée de Dieu par rapport à la prière, la conception de Dieu par rapport à la prière. La valeur de la prière va nous être déclarée dans Luc 11, verset 1er. Est-ce qu'on peut nous afficher le texte? Luc 11, verset 1er. Merci beaucoup. Nous voyons dans ce texte que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il a achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean le Baptiste l'a enseigné à ses disciples. » Nous voyons, chers amis, à travers ce texte, que les disciples de Jean-Baptiste avaient compris la valeur de la prière. Les disciples de notre Seigneur Jésus avaient compris l'importance de la prière. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes encouragés à prier en tout temps et à prier par l'Esprit. Nous sommes encouragés à prier pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Nous sommes encouragés à prier pour avoir le Saint-Esprit. Nous sommes encouragés à prier pour avoir la force de tenir ferme face aux ruses du diable. Nous sommes encouragés à prier pour avoir la force contre la tentation. Nous sommes encouragés à prier pour avoir la sagesse de prendre les décisions en consultant Dieu. Nous sommes encouragés à prier pour avoir le sentiment d'amour envers les gens, même les gens qui apparemment ne nous aiment pas, apparemment font blocage à notre avancement. Nous sommes invités à prier pour avoir ce sentiment d'amour, avoir cette compassion pour ceux que nous ne comprenons pas, ceux qui nous font mettre des pots de banane. Prier pour avoir ce sentiment d'amour envers ces personnes. Nous sommes encouragés à prier aussi pour avoir une plus grande foi, une plus grande confiance en Dieu. Nous sommes encouragés à prier pour avoir l'audace de parler de Jésus, de parler de son amour dans un monde qui ne le veut pas, on le voit bien. Au travail, vous n'avez pas le droit de parler de Jésus. Vous n'avez pas le droit de parler de Jésus dans différents endroits. C'est vraiment quelque chose de privé. Mais prions pour que Dieu, nous soyons encouragés, que nous trouvons la force de parler de Jésus là où nous pouvons, que nous puissions le faire légalement, que le nom de Dieu soit béni, que nous puissions trouver toutes les stratégies pour parler de Jésus, pour parler de son amour à ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'amour. Nous sommes encouragés à prendre le temps de prier chaque jour, même plusieurs fois par jour. Pourquoi je le dis? Parce que nous voyons que par les prières d'Élie, Élie a pris autorité pour fermer les portes du ciel, afin qu'aucune pluie ne tombe sur tout le pays. Et je vous invite à lire ce verset parce que pour moi, c'est très important. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Que nous dit l'apôtre Jacques? Dans Jacques 5, verset 17, l'apôtre Jacques nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il n'y a pas point eu de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'est pas né prophète, mais il est devenu parce qu'il a passé du temps avec Dieu, parce qu'il a cherché à découvrir à travers la parole, par la prière, il a cherché à découvrir qui est ce Dieu. Et Élie a reçu cette puissance
cette puissance de dire, je ferme le ciel aujourd'hui. Je ferme le ciel parce que ce que fait ce roi est contraire à la volonté de Dieu. Je veux fermer le ciel pour lui donner un signe que ce qu'il fait ne plaît pas à Dieu, qu'il faut absolument qu'il change son fonctionnement. Mais vous voyez aussi au verset 18 que c'est par la prière d'Élie que le ciel va s'ouvrir à nouveau pour que la pluie tombe. On peut lire le verset 18, Jacques 5, verset 18. Jacques 5, verset 18. Voilà, dans le livre de Jacques, au verset 18, chapitre 5, verset 18. Puis Élie pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et oui, le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes amis, la prière, merci beaucoup à notre technicien. Alors qu'Akab et le roi Akab et Jézabel, sa femme, avaient donné l'ordre de mettre à mort tous les prophètes de l'Éternel, il y en a un grand prophète de l'Éternel, qui s'est présenté devant le roi Akab en bravant toutes les menaces de mort pour faire cette déclaration à Akab de la part de l'Éternel. Il s'appelle Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » 1 Roi 17, verset 1er. Roi Akab, le Dieu que tu combats en supprimant ses prophètes, c'est lui qui m'a donné cette autorité pour fermer les portes du ciel à la pluie. Et c'est moi, Élie, qui autoriserai la pluie à nouveau. En entendant cette déclaration d'Élie, le roi Akab était devenu furieux. Et il a décidé de lancer toutes ses troupes à la recherche d'Élie pour le capturer. Vous le savez, ce roi avait à sa disposition des cavaliers, des militaires, des informateurs partout dans le pays. Ces troupes ont fouillé le pays de fond en comble durant les 3 ans et demi sans jamais trouver Élie. N'est-ce pas merveilleux de faire confiance à Dieu? L'ange de l'Éternel, nous dit David dans le psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. Dans la deuxième visite du prophète Élie à une veuve de Sarepta, donc dans le pays de Sidon, nous voyons l'autorité du prophète sur la nourriture. Et je vais lire ce texte dans 1 Roi, chapitre 17, verset 14. 1 Roi, chapitre 17, verset 14. Nous voyons l'autorité du prophète sur la nourriture. 1 Roi 17, verset 14. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. En effet, voici ce que dit l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Mes amis, au psaume 33, nous allons voir que cette promesse de Dieu n'était pas seulement réservée à la veuve de Sarepta. Cette promesse, Dieu l'a fait aussi à nous qui sommes ici aujourd'hui. Psaume 33, versets 18 et 19. Psaume 33, versets 18 et 19. Nous allons pouvoir lire ce texte aussi. Merci à la technique. Le psaume 33, versets 18 et 19. Voici l'œil ou le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Verset 18. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre, même au milieu de la famine. Même au milieu de la famine, Dieu assure notre survie, chers amis. Dieu aime ses enfants. Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons
Réclamer ce miracle de la part de Dieu lorsque l'huile manque dans les magasins, comme nous avons vu ces derniers temps, lorsque la farine va manquer, nous pouvons réclamer cette promesse de Dieu. Seigneur, tu as dit que tu vas nous arracher à la famine. Tu nous permettras de vivre, même en temps de famine. Alors, Seigneur, agis, agis pour nous, parce que nous savons que tu es, toute la terre t'appartient, tout t'appartient. Même si cette mission de survie de la veuve et de son enfant a été un grand miracle pendant les 3 ans et demi qui ont suivi la venue d'Élie dans ce foyer, mais ce n'est pas la grande révolution, ce n'est pas la mission principale du prophète Élie. Sa mission principale, c'était ce que nous allons voir maintenant. Notre Père céleste connaissait le mal qui rongeait cette femme de l'intérieur. Ce mal que cette femme dissimulait à la terre entière. Mais voilà que son enfant tombe brutalement malade. Et là, cette femme a oublié tous les bienfaits apportés par la présence du prophète Élie. Elle a tout oublié. Et elle va même s'en prendre à Élie. La femme lui dit, mais que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Durant cette visite d'Élie, Dieu était à l'œuvre pour délivrer cette femme de ce péché qui la tenait captive, qui la tenait en esclavage. Il a fallu que cette femme constate la gravité de l'état de santé de son fils pour qu'elle avoue sa faute, qu'elle demande pardon à Dieu et commence une nouvelle vie. Peut-être que, comme cette veuve de Sarepta, Dieu a déjà mis le doigt sur ce qui ne va pas dans votre vie, cher auditeur, chère auditrice. Vous vous dites, j'ai encore le temps d'abandonner telle pratique, de telle pratique. Malheureusement, vous ne savez pas quand Dieu vous visitera encore. Et oui, vous ne savez pas quand Dieu vous visitera encore. Alors ne tardez pas pour abandonner les pratiques que vous savez contraires à la volonté de Dieu. Parfois, derrière le sourire, certains sont captifs de l'alcool. D'autres sont captifs du sexe. D'autres encore sont tenus en esclavage par l'amour de l'argent. D'autres le sont par la quête du pouvoir. Ils veulent toujours diriger plus, ils veulent toujours gouverner davantage, à n'importe quel prix. D'autres sont tenus en esclavage par leur orgueil. Ils ne veulent pas reconnaître leurs fautes. Ils préfèrent pourrir la vie des autres. D'autres ont encore d'autres formes d'esclavage. D'autres, et la liste est longue. Les formes d'esclavage qui maintiennent les hommes comme un animal en bride qui nous empêche d'avancer. Mais oui, mais le Seigneur nous dit ceci: à vous tous qui êtes victimes d'une ou de plusieurs formes d'esclavage, le Seigneur a une bonne nouvelle à vous communiquer ce matin. Et cette bonne nouvelle, nous la lisons dans le livre de Romains, au chapitre 8 et au verset 2. Romains, chapitre 8, verset 2. Ce matin, donc, je suis dans une phase d'enseignement sur cette partie qui est extrêmement importante pour nous, de comprendre ce message de Dieu. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré de la captivité de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul a très bien illustré ce qui se passe à l'intérieur de nos membres. Il a parlé de sa volonté de faire le bien et malheureusement, il n'y arrivait pas. Si nous lisons dans Romains chapitre 7, verset 19, nous allons voir cette réalité qui n'échappe à personne aujourd'hui. Romains chapitre 7, verset 19, regardons cette réalité en face. Romains chapitre 7, verset 19. Et ensuite, nous lirons dans Galates 5 ensuite. Il nous dit que, l'apôtre nous dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas.
Et oui, c'est une réalité aujourd'hui. On le sent bien, on a envie de faire le bien, mais on n'arrive pas à le faire. Par contre, on fait le mal qu'on ne veut pas. Parce que cette loi du péché qui est au fond de nous, nous tire vers une chose que nous ne voulons pas. Mais l'apôtre a découvert ces deux lois qui cohabitent en chacun de nous. La loi de l'esprit de vie en Jésus et la loi du péché introduite par Satan depuis la chute de nos premiers parents. L'adversaire a déposé un implant, un virus puissant dans nos gènes et qui se transmet de génération en génération. Ce virus, il active la loi du péché qui se manifeste parce que l'apôtre Paul identifie très clairement, il identifie très clairement cette manifestation de la loi du péché. Il va l'expliquer très clairement dans Galates chapitre 5, versets 19 et 20. Oui, je vous invite à découvrir ou à démasquer les œuvres de la loi du péché, les œuvres de cette loi du péché. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Mais aussi dans ma version, c'est encore beaucoup plus cru. Il nous dit ce sont les adultères, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mes amis, vous voyez, quand on voit cette liste, mais on est paralysé. On est paralysé devant cette liste de choses qui pourrissent la vie des humains aujourd'hui, qui pourrissent la vie de nos familles aujourd'hui, qui pourrissent la vie de nos amis aujourd'hui, qui pourrissent la vie des auditeurs aujourd'hui. Toutes ces choses qui sont en nous se bousculent pour nous maintenir captifs. Mais voyez cette belle œuvre que notre Dieu avait créée, l'homme, le chef-d'œuvre de la création. Il nous est dit dans Genèse 1er, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voyez-vous, nous sommes très loin de cette image que Dieu avait créée. Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, chers amis, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il nous est dit, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Chers amis, la vie de Jésus ici-bas, quelle merveille! Quelle merveille! Quel personnage attachant, bienveillant, serviable, généreux, optimiste, transparent, honnête, jovial, fidèle, prévenant, humble, protecteur, défenseur des plus faibles, juste. Et je pourrais allonger la liste des qualités de Jésus. Je vais reprendre cette liste parce que c'est ce qui me donne le courage de parler, de vous annoncer ce message aujourd'hui. Parce que j'aimerais que ces qualités que nous venons de décrire, ces qualités puissent se trouver en chacun de vous, chers auditeurs, chères auditrices. Jésus était un personnage attachant, un personnage bienveillant, un personnage serviable, généreux, un personnage optimiste qui voyait toujours les choses dans la bonne direction, qui voyait les choses qui vont toujours bien se passer, parce qu'il savait où nous allons. Il était transparent. Il n'y avait pas de dissimulation dans son comportement. Il était honnête. Il ne faisait pas les choses pour tirer avantage. Il était jovial, il était joyeux. Il était fidèle en amitié. Il pouvait dire aux gens, mais si vous ne voulez pas, vous pourrez repartir. Mais moi, je reste moi-même parce que j'aime
ce que mon Père m'a demandé de faire, je vais le faire. Jésus n'a pas voulu accepter les offres qui lui ont été faites de devenir un grand roi pour Israël. Il n'a pas voulu ça. Ça ne l'intéressait pas. Ce qu'il voulait, c'est nous sauver, accomplir le plan du salut pour nous sauver. Jésus était prévenant. Il était toujours prêt à rendre service. Il a dit toujours au devant des gens pour leur dire « De quoi as-tu besoin ?» Il était humble. Jamais Jésus n'a voulu dire « Tu sais, moi, j'ai fait telle école, c'est pour ça que je suis meilleur que toi. » Jamais on a entendu cela de sa part. Jésus était humble. Mais il était aussi protecteur. Protecteur des gens les plus faibles. Regardez, lorsque Zachée arrive, tout le monde le rejette parce que c'est un inspecteur des impôts. Tout le monde le rejette. Mais Jésus dit, aujourd'hui, Zachée, j'ai décidé de demeurer dans ta maison. Parce que celui-ci aussi, c'est un enfant d'Abraham, un fils d'Abraham. Jésus était un homme juste. Juste. Et je pourrais allonger la liste des qualités de Jésus. Voilà la véritable image que Jésus veut restaurer en chacun de nous, mes amis. Et c'est en cela que nous voyons que cette différence qu'il y a entre cette image des œuvres de la chair, des œuvres de la nature humaine, des œuvres du péché, par rapport à la vie de Jésus, qui est une image tellement merveilleuse, tellement agréable. Et c'est pour ça que j'aime quand le psalmiste, dans le psaume 17, verset 15, nous parle de ce qu'il fait le matin, de ce qui embellit la vie du juste, de ce qui embellit la vie des enfants de Dieu, de ce qui nous donne du baume au cœur, de la force pour avancer. Il dit, quant à moi, psaume 17, verset 15, quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Mes amis, ce n'est pas, comme j'ai entendu tout à l'heure, Michael parler de prière micro-ondes. De prière micro-ondes, des fois c'est 2 minutes, 3 minutes. Mais ce n'est pas de cette manière que nous allons nous remplir de l'image de Jésus. Pour pouvoir restaurer cette image de la lumière que nous devons répandre autour de nous. Si nous faisons que des prières micro-ondes, nous avons besoin de passer du temps. Dès le réveil, je me rassasie de ton image. Dès le réveil, je prends le temps de contempler le Seigneur. Je prends le temps de découvrir qui est ce Seigneur qui a fait tant de choses pour nous, alors que les hommes essayent par tous les moyens de s'en sortir sans Dieu, et on voit bien les résultats. Nous ne pouvons pas nous en sortir, nous délivrer de ces choses sans Dieu. Dieu est le centre de la vie de ceux qui réussissent. De ceux qui réussissent pour toujours. Je ne parle pas de ceux qui trafiquent pour gagner aujourd'hui, mais qui demain ne seront pas dans la liste des élus, parce qu'ils auront fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais ceux qui prospèrent, ce sont ceux qui, même parfois dans les difficultés, prospèrent parce qu'ils savent que Dieu a en vue une cité pour tous ses enfants. En effet, Romains 7, versets 22 et 23, texte que j'aimerais bien lire. Romains chapitre 7, versets 22 et 23. Merci à la technique. Ouais. Ce matin, c'est vraiment de l'enseignement, donc j'essaie de prendre le temps de présenter le message de Dieu dans toute sa force. L'apôtre nous dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon être intérieur. Mais, verset suivant, mais je vois dans mes membres, donc dans mon corps, une autre loi contre la loi de mon entendement et qui elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier, me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. En fait, l'apôtre nous dit qu'il y a 2 lois en chacun de nous. Cette loi du péché a une telle emprise sur l'être humain qu'on ne peut vaincre seul.
C'est pourquoi l'homme qui veut être délivré de cette emprise, de cette force du mal qui nous entraîne à faire ce que nous ne voulons pas, l'homme a besoin d'un sauveur qui est le Christ. L'homme, chacun de nous, nous avons besoin du sauveur qui est le Christ. Et nous avons vu dans quelle direction le Christ veut nous emmener. Il veut nous emmener à refléter cette image de Dieu que nous avons perdue. Cette image de Dieu que nous avons perdue depuis que nos premiers parents, ont accepté de suivre l'adversaire. Dans Romains 8, versets 3 et 4, nous disons ceci. Dans Romains 8, versets 3 et 4, il nous est dit, car chose impossible à la loi. Parce que la chair, cette loi de mon entendement, en fait, celle que je veux appliquer, chose impossible à la loi de mon entendement, de ma volonté, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. En fait, Dieu veut accomplir cette justice en nous qui marchons, non plus selon la chair, non plus en suivant notre propre instinct, nos propres natures, notre propre automatisme, mais que nous puissions tourner nos regards pour marcher selon l'Esprit de Dieu, selon les conseils que Dieu nous donne, selon les directives que Dieu nous donne. Et c'est lorsque nous allons prendre le temps de contempler le Seigneur chaque matin, contempler sa vie, étudier, vivre avec lui, que nous allons pouvoir mettre en place de nouveaux automatismes, les automatismes de l'esprit de vie en Jésus. En vous présentant cet enseignement tiré de la parole de Dieu, je suis attristé de constater que beaucoup de croyants se contentent d'une relation au rabais, une relation minimaliste avec Dieu. Mais, chers auditeurs, le résultat de cette pratique minimaliste avec Dieu, ce sont des abandons de la foi. Et il y en a eu beaucoup depuis la COVID. Ce sont des conflits entre croyants. Ce sont des divorces entre croyants. Ce sont des manifestations d'orgueil, des pratiques partisanes. Ce sont. Et je préfère m'arrêter là. Mais pourquoi? Permettez-moi de vous dire aux croyants qui vivent avec ces pratiques, qui entretiennent ces pratiques, ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de vous. Dieu nous a donné la mission d'être la lumière du monde. Cette lumière n'a rien à voir avec ces pratiques que je viens de nommer. En continuant dans ces pratiques, vous vous laisserez endormir par l'adversaire, l'ennemi de nos âmes. Prenons le temps de découvrir les richesses de l'Évangile contenues dans le livre de Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. L'apôtre Paul va nous dire ceci. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point, mes amis. L'espérance n'est pas l'espérance en Christ, ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une illusion. Je suis témoin moi-même de nombreuses vies transformées, à commencer par la mienne. Mais tant de gens m'envoient des témoignages de leur vie qui ont été transformées par la rencontre avec Jésus. En effet, vous analysez la grandeur de l'amour de Dieu. J'aimerais vraiment que nous puissions analyser la grandeur de l'amour de Dieu maintenant. Verset 6, Romains 5, verset 6, il nous dit ceci. Romains 5, verset 6, ensuite verset 7 et verset 8, pour garder le texte. Romains 5, 6, Romains 6,
Romains chapitre 5, versets 6, 7 et 8, nous allons voir la grandeur de l'amour de Dieu. J'aimerais savoir si vous pourrez mesurer cette grandeur. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pas l'amour des choses qui sont banales, des choses qui sont sans valeur, mais c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ensuite, au verset 6, en effet, verset 6, il nous est dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour des impies. Vous savez, si nous essayons de comprendre le texte suivant, le verset suivant, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un pourrait mourir pour un homme de bien. À peine mourrait-on pour un juste. Mais Dieu, dans son amour, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un mourrait pour un homme de bien. Peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset suivant. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, des hommes, comme je vous ai signalé tout à l'heure, des gens qui sont encore pris dans l'adultère, des gens encore qui sont pris dans le meurtre, des gens qui sont pris dans le vol, des gens qui sont pris dans l'amour de l'argent. Christ est mort pour nous, pour toutes ces personnes-là, afin de les délivrer des griffes du malin. Christ est venu dans ce monde, sachant tout cela, il est venu pour délivrer tous ceux qui vivent ces choses-là, afin de les délivrer des griffes du malin. Dieu prouve son amour, parce que qui oserait venir dans ce monde pour faire une chose pareille? Quand on voit comment les hommes se sont comportés avec Jésus, avec cette mission, son amour, quand on voit comment les hommes se sont comportés envers lui, il pourrait dire, je lâche l'affaire. Mais le Seigneur savait que par sa persévérance, par son amour, il allait sauver un grand nombre. Et je suis sûr que vous aussi, vous pourrez obtenir ce salut. Vous pourrez entrer dans la gloire de Jésus. Vous pourrez laisser Jésus déverser en vous cette image de Dieu qui va remplacer cette mauvaise image dont nous avons vu tout à l'heure. Lorsque nous les humains étions encore des pécheurs, lorsque nous étions esclaves des œuvres de la nature humaine, esclaves de l'immoralité sexuelle, esclaves de l'impureté, esclaves captifs de la débauche, esclaves de la magie, de la sorcellerie, esclaves de la haine, esclaves des querelles, captifs de la jalousie, des colères, des rivalités, des divisions. Quand nous étions esclaves de l'ivrognerie, esclaves des excès de table et de toutes ces choses, malgré l'ampleur des dégâts produits par ces esclavages, Jésus n'a pas hésité à venir pour nous sauver. Mes amis, c'est un amour dont nous ne comprendrons jamais toute la profondeur, toute la longueur, toute la hauteur, tant que nous serons sur cette terre. Le sacrifice que Jésus a accepté pour nous sauver dépasse même la compréhension des anges. Et oui, l'apôtre Pierre nous le dit dans 1 Pierre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. L'apôtre Pierre nous dit comment le plan du salut mis en place pour nous sauver dépasse même la compréhension des anges, mes amis. Les anges désirent plonger le regard dans ce plan de la rédemption, tellement ce plan dépasse notre entendement. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé durant touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances prévues par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui annonçait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui s'en serait suivie. Voyez donc,
il leur fut révélé à tous ces prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces vérités que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé par Dieu, dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Même les anges désirent plonger le regard dans ce plan de la rédemption. Tellement ce plan est magnifique de ce que Dieu a fait pour nous, mes amis. Ce plan est magnifique. Dieu veut sauver tous les hommes, quelle que soit leur situation, à partir du moment qu'ils abandonnent leurs pratiques, leurs mauvaises pratiques. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils peuvent changer d'attitude, car il a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu demande à chacun de se repentir, de changer d'attitude, parce que le temps vient où ce ne sera plus possible. Chers amis, au moment où tous les hommes s'affairent dans les magasins pour trouver les cadeaux qui feront plaisir, certainement, mais pour un temps limité, prenez le temps de considérer le cadeau éternel, le cadeau impérissable que le Père Céleste a fait à notre humanité. En prenant le temps de l'annoncer durant des siècles avant sa réalisation, ce cadeau éternel, impérissable, c'est notre Seigneur Jésus, venu visiter notre terre pour sauver ceux et celles qui acceptent de restaurer dans leur vie l'image de Dieu. Ce cadeau éternel, impérissable, c'est notre Seigneur Jésus, venu visiter notre terre pour sauver ceux et celles qui acceptent de restaurer dans leur vie l'image de Dieu. Le voulez-vous, chers auditeurs, chères auditrices? Voulez-vous que le Seigneur restaure en vous son image, l'image merveilleuse que nous avons décrite tout à l'heure? Chers auditeurs, il y aura de la joie dans le ciel quand vous prendrez la décision de ne plus être victime consentante des œuvres de la nature humaine. Quand vous accepterez de vous laisser délivrer de ces œuvres charnelles, de ces fruits de la chair, de ces passions qui combattent vos membres. Je veux tout avoir. J'ai la frénésie des achats. Je veux avoir le mari de telle personne parce qu'il est plus beau. Je veux avoir la femme de tel parce que je la trouve plus belle. Ça, c'est des passions qui ne mènent nulle part, sinon vers la mort. Mais considérez l'amour de Dieu. Considérez l'amour de Dieu qui nous demande d'avoir du respect pour l'autre, d'avoir de l'amour pour l'autre, d'avoir de la compassion pour l'autre, d'avoir le regard de Jésus lorsque nous regardons quelqu'un. Il y aura de la joie dans le ciel quand vous allez rentrer dans ce programme de Dieu et quand vous serez délivré de l'esclavage de cette nature de la chair, en faisant alliance avec le Seigneur, le vrai libérateur de toute forme d'esclavage. En conclusion de ce moment que nous avons passé, chers amis, j'aimerais dire ceci. Par la prière, le bien-aimé de Dieu peut prendre autorité sur l'environnement. Ça vous paraît surprenant, mais c'est la réalité. Par la prière, le bien-aimé de Dieu peut prendre autorité sur la nourriture pour qu'elle ne manque plus, pour nous préserver de la famine et surtout notre acceptation de l'aide apportée par le Seigneur Jésus, qui nous donne la force d'être vainqueurs de cette loi du péché qui maintient les hommes dans l'esclavage de leur nature humaine et pécheresse. Quand nous avons consulté la liste des œuvres de la nature humaine, on n'a qu'une seule envie, d'en être délivré pour porter dès ici-bas l'image de Dieu. La meilleure illustration de cette image de Dieu nous est donnée par la venue du Seigneur Jésus ici-bas, vivant sans commettre de péché, donc sans être esclave à aucun moment de cette loi du péché.
Ma prière pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que vous preniez le temps de considérer combien notre Dieu nous aime en venant à notre secours et prêt à nous accompagner chaque jour pour briser toutes les chaînes qui pourraient nous retenir captifs. Nous avons vu aussi à travers les visites du prophète Élie que celui qui marche avec Dieu n'est pas un homme ordinaire. C'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de noble aux yeux de Dieu, c'est un bien-aimé de Dieu. De même, une femme qui marche avec Dieu est aussi une bien-aimée de Dieu. C'est une personne à l'écoute de la volonté de Dieu. C'est une personne avec qui Dieu entretient un dialogue, une relation régulière en attendant de le voir face à face. Et voici notre dernier texte pour ce moment d'enseignement. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Nous allons lire ce dernier texte. Voici. Le Seigneur nous dit ceci. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution, ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Chers amis, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre le temps de considérer l'offre de notre Seigneur pour que notre vie ne soit pas un amas d'œuvres de la chair, comme nous avons vu tout à l'heure, mais que notre vie soit une image de Dieu restaurée en chacun de nous. Et que le Seigneur, voyant cette image en chacun de nous, auditeurs qui avons choisi de faire la volonté de Dieu, de mettre de côté les passions qui nous habitent et qui luttent à l'intérieur de nous, les mauvaises passions, que la volonté de Dieu soit dans nos vies, soit restaurée, soit installée. Oui, le Seigneur, le Dieu des esprits, a envoyé son ange pour montrer à ce serviteur ce qui doit arriver bientôt. Alors, cher ami, prépare-toi. Prépare-toi comme moi. Prépare-toi comme Michael. Prépare-toi comme tous ceux qui sont avec nous, Evelina, comme Adeline, comme tous ceux qui sont avec nous, comme Patrick, tous ceux qui sont avec nous. Prépare-toi aussi à la rencontre de ton Dieu. Et je dirais à cela, Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est vraiment cela que je demande au Seigneur de nous aider à réaliser. Et pour cela, je dis Amen. Qu'il en soit ainsi et qu'il soit fait ainsi, chers amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons terminer, si vous voulez bien, par un cantique. Un cantique qui me donne vraiment beaucoup de frissons quand je le chante parce que c'est la réalité. Le cantique numéro 81 des hymnes et louanges. À toi la gloire, ô ressuscité. J'aimerais vraiment que nous puissions chanter dans votre maison, là où vous êtes, que vous puissiez chanter, accompagner ce chant, mais prendre aussi la mesure des paroles de ce chant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.
Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie, ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que nous soyons dans l'allégresse, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, que nous soyons dans l'allégresse. C'est cela que Dieu veut, que son peuple soit dans l'allégresse, que son peuple ne soit pas en train de pleurnicher, que son peuple ne soit pas en train d'être dans des conflits, mais que son peuple soit dans l'allégresse, soit dans la joie, que le peuple de Dieu soit glorifié par la vie de Jésus qui est en nous, que le nom de Jésus soit glorifié. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin.